Dis-nous pasteur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre deuxième numéro. Nous avions commencé à parler sur réussir sa destinée en parlant sur le fait de s'affranchir du passé. Et aujourd'hui, nous parlerons sur une nouvelle thématique, toujours dans ce grand thème de réussir sa destinée. Et j'aimerais nous inviter à prier. Seigneur, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour ce temps que tu rends favorable. Merci pour ces personnes qui seront en train de suivre ces émissions. Et je prie que tu bénisses, que tu édifies et que tu affectes toute personne qui sera derrière son écran en train de suivre ce moment. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, ici pour vous, l'apôtre Michael Fellow, je fais cette vidéo et cette émission afin d'amener la vie de quelqu'un à un grand pas. Ce grand thème de réussir sa destinée, c'est un thème qui entre dans la pensée de Dieu pour chaque enfant de Dieu. C'est de réussir sa vie, c'est de réussir sa destinée sur la terre des hommes. Et dans la précédente session, nous avons parlé sur un poison qui empêche plusieurs personnes à réussir leur destinée, c'est de rester focus sur leur passé. C'est de rester focus sur des choses qui sont déjà passées. Et pour faire un résumé de ce que nous étions en train de dire, c'est que nous avions expliqué que le passé de l'homme comprend trois choses. Premièrement, ça comprend les origines. Deuxièmement, ça comprend les personnes qu'on a fréquentées. Et troisièmement, ça comprend les événements marquants de la vie de chaque personne. Et ces trois éléments qui constituent les passés vont siéger dans la pensée de l'homme. Et dans la pensée de l'homme, il y a deux chambres. Il y a ce qu'on appelle premièrement la chambre de souvenir, mais aussi la chambre de l'imagination. La chambre de souvenir, c'est cette partie de la pensée qui nous permet de pouvoir se souvenir des choses qui sont passées et nous aider à mettre en place des actions pour éventuellement remplir la chambre de l'imagination qui est une chambre du futur, qui nous amène à réaliser des projets futurs. Et plusieurs personnes ont du mal. Plusieurs personnes n'arrivent pas à se projeter parce que la chambre de souvenir a tellement saturé la chambre de l'imagination par des déceptions, par des trahisons, par le rejet, par l'abandon, par des échecs, et ça les empêche à pouvoir réussir. Et en parlant de Jérémie, nous avions dit qu'il est important de ne pas regarder sur son passé parce que Jérémie a dit à Dieu, je suis un enfant, parce que Jérémie ne regardait pas seulement son état, mais il s'est basé aussi sur l'historique, c'est-à-dire je n'ai jamais vu d'enfant prophète, je n'ai jamais vu ceux de mon âge être dans ce que tu dis et ça crée un frein. Alors que Dieu voulait commencer une destinée de précurseurs avec cet homme de Jérémie. Et nous avions conclu en disant, le plus important, ce n'est pas de regarder ce que l'on est, ce n'est pas de regarder ce que l'on a vécu, mais de regarder au-delà de notre passé temporel, c'est le passé éternel de Dieu. Le passé que Dieu a prévu pour nous, comme il a dit à Jérémie, avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. C'est ce passé qui doit être l'objet de notre concentration, de notre foi et de notre croyance, en se disant que le passé temporel ne définit en rien ce qu'on est, et c'est notre passé éternel, le passé de la prophétie, le passé de Dieu, qui détermine éventuellement ce qu'on est appelé à être. Et aujourd'hui, je veux nous partager un autre fléau qui peut nous empêcher à pouvoir réussir notre destinée. C'est le fait de ne pas guérir, c'est le fait de rester blessé parce que dans tout ce que je vous ai cité, sur les origines, les personnes fréquentées, mais aussi les événements marqués, il n'y a pas seulement des moments festifs, il y a aussi des moments de regret et ça crée en nous des blessures. Et lorsque vous lisez le discours-programme de Jésus dans le livre de Luc, Jésus est en train de dire, la Bible déclare, je veux nous inviter à lire Luc 4, à partir du premier verset, lorsque Jésus parle dans Luc 4, Jésus a commencé à parler en annonçant éventuellement son discours-programme. Dans le 18e verset, Jésus prend la parole en disant ceci. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, aux aveugles, vous verrez clair à nouveau, mais aussi pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, ceux qui ont le cœur brisé, mais aussi pour annoncer une année de grâce. » Et ça,
c'est l'une des dimensions du ministère de Jésus et l'une des particularités de son ministère, c'est que Jésus, durant sa vie sur terre, Jésus a été mandaté pour pouvoir libérer tous ceux qui ont les cœurs brisés. Si Jésus fait mention de cela, c'est qu'il existe sur la terre plusieurs personnes qui sont blessées, plusieurs personnes qui passent par des temps difficiles, plusieurs personnes qui passent par des moments compliqués. Et il y a un récit qui illustre un tout petit peu cette pensée dans la Nouvelle Alliance. C'est l'histoire de Méphibosheth qui était l'ombre des choses à venir. C'est que Méphibosheth est un homme qui a été perclus des pieds à cause d'une blessure éventuellement, c'est-à-dire que quelqu'un lui a jeté, sa nourrice lui avait jeté pour fuir lorsque Saül était en train de fuir. Et Méphibosheth se retrouve dans un contexte où le roi l'appelle pour lui dire « Écoute, j'ai besoin de te faire du bien ». On envoie le chercher, il arrive, quoique il avait accès au palais qui était pour lui un signe du salut, quoiqu'il pouvait s'asseoir dans la même table avec le roi, mais Méphibosheth avait un problème. C'est que son problème, c'était qu'en dessous de la table, on avait quelqu'un qui était perclus des pieds. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui croient au Seigneur Jésus, qui ont accès à la présence de Dieu, qui prient, mais qui se retrouvent perclus des pieds, qui se retrouvent blessés, qui se retrouvent tristes, qui se retrouvent dans beaucoup de choses parce qu'il y a des limites et il y a des choses qui ne vont pas bien. Et Jésus, lorsqu'il est en train de dire que je suis venu pour guérir, c'était pour rendre plus complet son salut. Ce n'est pas seulement pour nous dire que nous irons au ciel, mais c'était aussi pour que notre vie sur la terre soit une vie parfaite, soit une vie réussie, soit une vie accomplie. D'où l'importance ce matin, cet après-midi, ce soir, dépendamment de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo, de vous parler de la guérison de l'âme. Il faut savoir que l'âme est le siège de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous recevons, de tout ce qui entre dans la vie de chaque personne. Voilà pourquoi on parle de la pauvreté de l'âme, on parle de la sécheresse de l'âme, mais on parle aussi de la richesse de l'âme. L'âme est le centre qui vient en nous créer des émotions, créer des actions, créer des sensations. Et il y a des personnes qui se retrouvent tellement blessées que leurs actions ne les amènent pas à avancer, que leurs actions ne les amènent pas à progresser. Et ces blessures causent beaucoup de dégâts dans la vie de chaque personne, mais ce sont des défis qui proviennent de plusieurs sources. Il y a des gens qui ont connu l'abandon. Ils ont été abandonnés, ils n'ont pas été soutenus dans leur parcours. Ils ont grandi peut-être dans une famille assez complexe où on ne les a pas mis en avant. Il y a d'autres personnes aussi, c'est la trahison. Ils ont été trahis dans leurs relations amicales, amoureuses. Ils ont connu une vie remplie de trahisons. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'injustice. Il y a des gens qui ont connu une vie d'injustice qui a fait en sorte qu'ils n'arrivent plus à faire confiance. Ils deviennent méfiants. Et tout ceci, ce sont des blessures qui nous empêchent à réussir notre destinée, qui nous empêchent à pouvoir avancer. Et c'est important de savoir qu'il n'existe pas une blessure qui ne laisse pas des conséquences. Chaque blessure que nous avons, chaque blessure avec laquelle nous cohabitons a toujours des conséquences intérieures, mais aussi des conséquences extérieures. Première conséquence, c'est que la blessure crée une chaîne de blessés. C'est qu'une personne qui est blessée finira toujours par blesser. Quelqu'un qui est blessé aura toujours, même à 2%, un sentiment de vengeance. Et le pire dans le contexte de la blessure, c'est de ne pas réaliser qu'on est blessé. Lorsqu'on ne réalise pas qu'on est blessé, on sera toujours, même de manière involontaire, amené à pouvoir blesser. Et la deuxième conséquence des blessures, c'est une vie déséquilibrée, une vie qui n'est pas équilibrée parce qu'à chaque fois qu'on voudra avancer, à chaque fois qu'on voudra faire du bien, on pensera à ce que les autres nous ont fait. On pensera à ce qu'on a connu il y a quelque temps. On pensera à ce qu'ils nous ont trahis. C'est que notre vie ne sera pas une vie équilibrée. On sera toujours en train d'avancer, mais avec un pas en arrière. Et une autre conséquence des blessures, c'est que les blessures amènent toujours un comportement instable et immature. C'est que nous serons amenés à avoir un comportement qui est très instable. Le matin, on est content et le soir, on est triste. Le soir, on est triste, le matin, on est colérique. Cette instabilité
proviennent des blessures parce que ça réveille tout le temps des souvenirs, tout le temps des sentiments, tout le temps des émotions et cela nous amène à être instables tant dans nos discours, dans nos engagements, dans nos relations, dans notre fidélité, dans notre loyauté et j'en passe. Et une autre conséquence qui est majeure, c'est qu'on aura une vie chrétienne d'apparence. On est blessé, mais on vit parce qu'on veut apparaître saint, on veut apparaître propre, on veut apparaître clean, on veut apparaître comme quelqu'un qui n'a jamais connu des problèmes. Et ce sont des blessures aussi qui nous disqualifient face à certaines batailles spirituelles. Ce sont des blessures aussi qui nous disqualifient face à certains géants. Ce sont des blessures aussi qui affectent notre foi parce que quelqu'un qui est blessé aura du mal à croire qu'il gagnera. Quelqu'un qui est blessé aura du mal à croire qu'il va renverser cette bataille. Quelqu'un qui est blessé aura du mal à faire face à des grandes batailles. Et ça nous amène à ne pas entrer dans notre destinée, nous amène à passer à côté de certaines opportunités parce qu'on vit avec des choses dans le cœur, on vit avec des choses dans notre vie et parfois même on le garde, ces blessures, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Il y a des gens qui sont blessés 50 ans. Depuis son enfance, cette blessure est restée et la personne n'arrive pas à passer outre. Je suis en train de t'encourager et de t'informer que les blessures ne déterminent pas ce que Dieu a prévu pour toi. Les blessures ne déterminent pas ce que Dieu veut pour toi. Les blessures ne déterminent pas ce que Dieu a engagé pour ta vie. Et ça, c'est une information majeure. Et une question importante à se poser durant cette série des blessures, peut-être que pendant que je suis en train de parler, vous vous retrouvez, vous vous dites certainement, je suis dans la catégorie de ceux qu'on a trahis, je suis dans la catégorie de ceux qui ont été abandonnés, je suis dans la catégorie de ceux qui ont connu des déceptions, je suis dans la catégorie de ceux qui ont connu des temps difficiles et je veux pouvoir réussir ma vie, je veux pouvoir avancer. Et parmi ces choses, je veux nous dire ici 5 choses qui peut nous amener ou qui va nous amener à réussir notre destinée, mais aussi en étant guéris de nos blessures. La première des choses, c'est d'abord prendre conscience de son état. Sophonie est en train de dire, rentrez en vous-même et examinez-vous. Tu ne peux pas guérir si tu ne sais pas que tu es malade. Tu ne peux pas pouvoir entrer dans une cure si tu ne sais pas de quoi tu souffres. Parce que prendre conscience de son état est un grand pas pour pouvoir guérir, est un grand pas pour pouvoir être restauré, est un grand pas pour pouvoir réussir. L'enfant prodigue, la première des choses, avant même de rentrer dans la maison de son père, il a reconnu son état. Il a dit ce que je suis, ce n'est pas ce que je suis censé être. Je suis là où je ne devais pas être. Même les serviteurs de mon père n'ont pas le traitement que j'ai. Reconnais premièrement que tu es blessé. Ne te voile pas la face. Ne vis pas dans les apparences. Reconnais que depuis que cette situation est passée, je ne suis plus la même personne. Depuis qu'on m'a fait telle chose, je ne suis plus la même personne. Depuis que j'ai fait ceci, je ne suis plus la même personne. Il faut reconnaître son état. Reconnaître je suis malade. Reconnaître ça ne va pas. Reconnaître mon tempérament n'est plus bon. Reconnaître mes réactions ne sont plus bonnes. Reconnaître je ne sais plus garder les bonnes personnes. Reconnaître je ne sais plus faire confiance. Reconnaître que je ne suis pas bien et mon âme est dans une grande blessure. Et la deuxième des choses, lorsque l'on reconnaît, parce que les réactions de l'âme ou les réactions des blessures, c'est aussi parce que nous gardons certaines personnes dans notre cœur. Nous emprisonnons certaines personnes. Nous gardons une image négative. Nous gardons une image de ces événements. La deuxième des choses, au-delà de reconnaître, il faut faire usage de ce qu'on appelle le pardon. Il faut pardonner. Il faut pardonner à ceux qui t'ont éventuellement offensé parce que, comme on dit, le pardon libère. Le pardon ne libère pas les coupables. Le pardon libère la victime parce que aussi longtemps que tu emprisonnes quelqu'un, aussi longtemps que tu emprisonnes une personne, tu restes gardien de cette personne. C'est que tu ne peux pas te détacher ou t'éloigner de cette personne parce qu'il ne sera pas loin de toi.
autant que tu le gardes, il sera toujours en permanence de toi. Il faut pardonner et pouvoir avancer. Le pardon n'est pas une force qu'on doit tirer, je ne sais d'où. Le pardon est en nous. Parce que si Christ nous a pardonné de nos fautes, Christ vit en nous et nous devons faire des efforts. Je sais qu'à certaines situations, c'est difficile de pouvoir pardonner. C'est difficile de croire, de se dire, tout va bien, la vie évolue, mais il faut pardonner parce que quand on pardonne, on ne libère pas l'autre. Quand on pardonne, on se libère soi-même. On se donne une chance d'avancer. On se donne une chance de pouvoir réécrire notre histoire. Mais il n'est pas seulement question de pardonner les autres. Il est aussi question de se pardonner soi-même. Il est aussi question de sortir de la culpabilité qui nous empêche d'évoluer, parce que toutes les blessures, bien évidemment, ne sont pas causées toujours par les autres. Il y a des blessures qui sont causées par nos erreurs. Il y a des blessures qui sont causées par nos choix. Il y a des blessures qui sont causées par nos décisions. Il y a des blessures qui sont causées par notre légèreté. Il y a des blessures qui sont causées parce qu'on a trop fait confiance et on se retrouve blessé. Et ces genres de blessures amènent la culpabilité. Ces genres de blessures amènent à ce que l'homme n'a plus confiance en lui-même. Tu dois aussi te pardonner, se dire que tu as droit à l'erreur. Tu as droit à échouer. Tu as droit à prendre une mauvaise décision. Tu as droit à ce que les choses n'aillent pas toujours dans le bon sens. Et tu dois te pardonner et te donner à toi-même une nouvelle chance. La Bible est en train de dire, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et Dieu sait que l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a appelé, l'homme qu'il a établi sera toujours amené à faire des erreurs, sera toujours amené à échouer, sera toujours amené à provoquer certaines blessures par lui-même. Et il a fait durer quelque chose et la Bible est en train de dire « car sa miséricorde dure à toujours ». La miséricorde de Dieu dure. La miséricorde de Dieu dure à toujours parce que Dieu sait qu'on sera toujours face à des challenges qui ne seront pas en notre faveur. Et c'est important de saisir cette miséricorde de Dieu et de se dire « je me pardonne, je me relève ». C'est arrivé, je fais ces choix, je l'ai choisi, ça n'a pas marché, mais je peux toujours évoluer. Je dois me pardonner, je dois sortir de la culpabilité. Une culpabilité qui nous enfonce, ce n'est pas une culpabilité qui vient de Dieu. Une culpabilité qui nous amène à se dire « tiens, j'ai fait des erreurs, maintenant je dois avancer ». C'est celle qui vient de Dieu. C'est de réaliser qu'on a droit à l'erreur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sait et qui reconnaît que je me retrouve dans cette situation parce que c'est causé par moi-même. Je me retrouve dans cette situation parce que je suis l'auteur de cette situation. Relève-toi. Ne te fais pas du mal. Crois que ça peut encore marcher. Crois que tu peux encore prendre des bonnes décisions. Crois que tu peux encore évoluer. Crois que tu peux encore être cette bonne personne qui choisit des bonnes personnes. Pardonner les autres, c'est pardonner soi-même. Et troisièmement, au-delà de cela, ce que j'ai à dire, c'est très, très, très important parce que je crois qu'au-delà de pardonner les autres, au-delà de se pardonner soi-même, au-delà de prendre conscience, de son état, il faut pouvoir se projeter. Il faut pouvoir regarder devant. Parce que parfois, on peut pardonner les autres, on peut se pardonner soi-même, mais on ne sait pas avancer. Moïse est mort et Dieu parle à Josué. Parce qu'après la mort de Moïse, certainement, les enfants d'Israël se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus pouvoir avancer. Ils ne savent plus pouvoir progresser parce que le leader est parti. La mort cause des blessures. La mort cause des chocs. Moïse est mort, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a reçu la parole, celui qui a reçu la promesse, celui qui a reçu la révélation, Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas amener les enfants d'Israël à pouvoir entrer, mais tu dois te fortifier et prendre courage. Dieu voulait aussi dire à Josué, ne restez pas dans la blessure, ne restez pas dans les deuils. Relevez-vous car le chemin est encore long. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne reste pas seulement sur le fait de se dire, je suis malade, je suis blessé,
j'ai pardonné les autres, je me suis pardonné et c'est fini. Non, après le pardon, on doit avancer. Après le pardon, on doit puiser au-dedans de nous. Dieu n'a pas dit à Josué, je te donne la force. Non, il n'a pas dit à Josué, je te rendrai fort. Il n'a pas dit à Josué, les anges viendront te fortifier. Non, il a dit à Josué, puise au-dedans de toi et prends courage. Puise au-dedans de toi et tire tout ce qui te reste au-dedans de toi et avance. Dieu voulait dire à Josué, c'est vrai que la blessure est là, mais vous ne devez pas rester ici. C'est vrai que la blessure est là, mais vous devez pouvoir avancer. C'est vrai que la blessure est là, mais il faut se relever. C'est vrai que la blessure est là, il faut regarder 2026. C'est vrai que la blessure est là, il faut regarder décembre. C'est vrai que la blessure est là, il faut regarder dans 2 ans. Il faut regarder dans 3 ans et il faut continuer d'avancer. Après la guérison, après la visitation, après le pardon, on continue d'avancer. On doit continuer d'avancer et ça, c'est majeur. Et ça, c'est très important. Et la 5e des choses que j'ai à nous dire, pour vraiment sortir des blessures, il faut se dire avec fierté que mes blessures font aussi partie du champ de mon appel. Très souvent, Dieu passe par des situations complexes. Il passe parfois par nos échecs, il passe parfois par notre histoire pour nous tracer aussi un chemin. Ce qui t'a fait pleurer hier, Dieu n'a pas voulu seulement que ça te fasse pleurer. Dieu a voulu que ça arrive pour que toi, ou par ton histoire, que les larmes des autres soient séchées. Derrière tes blessures se cache le champ de ton action. C'est qu'il faut témoigner de la guérison de son âme. Il faut témoigner de sa restauration. Derrière ton histoire, plusieurs peuvent être sauvés. Derrière ton histoire, plusieurs peuvent être élevés. Derrière ton histoire, plusieurs peuvent avancer. Plusieurs peuvent se relever. N'aie pas honte de ton histoire, n'aie pas honte de tout ce que tu as parcouru. Raconte cela, proclame aux gens, j'étais dans le mal, j'ai connu des blessures, j'ai connu telle situation, j'ai connu tel problème, mais le Seigneur Jésus m'a relevé. Il m'a aidé à avancer. Et plus tu seras en train de le faire, ce qui était pour toi hier une blessure deviendra aujourd'hui une prédication, deviendra aujourd'hui un message, deviendra aujourd'hui même un oracle de Dieu pour tenir la main aux autres et de leur relever. Je suis en train de prier avec toi. J'aimerais que l'on puisse prier dans 2 directions. La première direction, si tu es blessé, tu passes par des temps difficiles, dis à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Aide-moi à réaliser mon état, aide-moi à pardonner, aide-moi à me pardonner et aide-moi à pouvoir avancer. Aide-moi à pouvoir aller de l'avant. Aide-moi à pouvoir oublier tout ce qui s'est passé, que je volue par ta grâce. Et la deuxième prière, j'aimerais que tu pries avec moi, c'est de dire à Dieu, Seigneur, fais de mon histoire le chant de mon appel. Fais de mon histoire une prédication. Fais de mon histoire un puissant témoignage comme le fou de Gadara, que mon histoire gagne des villes, que mon histoire gagne des nations, que mon histoire gagne de familles. Je prie pour toi, que Dieu te relève, que Dieu te fortifie, que Dieu te booste et que tu entres dans une nouvelle saison, une saison des hommes sans blessure, des femmes sans blessure et qui proclament sans honte d'où ils viennent, où ils vont, où ils sont en train d'aller et ce que Dieu a fait pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez restaurés, soyez guéris et vivez pleinement votre appel. Faveur et grâce chez vous et on se retrouve au prochain numéro. Shalom chez vous. Dis-nous, pasteur,